Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Rebecca Colas. Bonjour Rebecca. Bonjour Sylvie. On se retrouve pour vous parler de l'hiver, de comment se préparer au mieux à l'hiver avec des méthodes naturelles. Dans les vidéos précédentes, Rebecca nous avait expliqué qu'elle est thérapeute. Elle combine en fait trois spécialités, le Reiki, la naturopathie et les fleurs de Bach. Et comme elle m'avait bien conseillé justement pour l'entrée de cet hiver et que ses conseils m'ont été très utiles, je me sens beaucoup mieux à l'entrée de l'hiver cette année que les autres années. Je l'ai invitée à vous faire un petit point info sur ce qu'on peut faire pour se préparer à l'hiver et le traverser au mieux, sachant que si vous êtes dans une région comme la mienne, c'est en plus une période qui dure assez longtemps. Et que ça peut être utile justement de savoir comment naturellement on peut préparer son corps, préparer son moral aussi à vivre mieux cette période qui peut être un petit peu secouante pour tout le monde, en plus du contexte sociopolitique, on va dire, actuel, qui n'est pas vraiment fait pour donner la pêche. Alors, je laisse la parole à Rebecca pour qu'elle vous prodigue ses précieux conseils. À toi, Rebecca. Déjà, je suis ravie que tu ailles mieux. Déjà, le premier conseil en fait, que je donne justement, vu que tu parles du contexte un petit peu délétère, on éteint la télé et en fait, tout se passe mieux. On ne regarde plus les informations et on coupe en fait tout ce qui est nocif et déjà, ça va beaucoup mieux. Et après, en fait, l'idéal, c'est vraiment d'anticiper en fait la saison, de ne pas attendre d'être à plat ou même de tomber malade entre guillemets, hein, d'avoir des rhumes ou des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de préparer le terrain. Donc là, bon, changement d'heure encore pour l'instant, on ne sait pas trop, mais l'idéal, c'est déjà de se caler sur le rythme du soleil en fait. Parce que la nature est bien faite. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de gens qui travaillaient la terre, choses comme ça, donc ils travaillaient beaucoup l'été, sur la haute saison. Et après, l'hiver, voilà, le retour à la nature, un peu tout hiberne, en fait, donc il fallait que l'humain se repose. Et en fait, nous, on ne le fait plus. On a toujours le même rythme toute l'année. Alors que là, l'idéal, déjà, on se couche plus tôt, hein, on essaye de s'adapter pour vraiment se régénérer et de se lever après. Alors, suivre le rythme du soleil, c'est un petit peu délicat parce qu'on ne peut pas aller travailler à 11 heures du matin. Mais voilà, d'essayer vraiment de se régénérer, d'avoir un bon rythme de sommeil. Et après, il y a plein de choses à mettre en place. Alors moi, il y a vraiment quelque chose qui est fabuleux pour moi, c'est l'échinacée. Donc l'échinacée, c'est une plante en fait qui va stimuler notre système immunitaire. Donc l'idéal, c'est de la démarrer, on la prend en teinture mère en fait, quelques gouttes le matin dans un petit peu d'eau, et on la démarre là à cette époque. Alors tout dépend de la météo. Mi-novembre, c'est très bien. Si vraiment il se met déjà à faire froid, gris et tout ça, et qu'on sent qu'il y a déjà des microbes qui reviennent, hein, parce qu'il n'y a pas que le coronavirus, il y a plein de microbes, sauf qu'on n'en parle plus, la grippe, la gastro. Donc on peut même démarrer un petit peu en amont, et on le prend en fait tout au long de l'hiver, et on arrête au printemps. Et ça, vraiment, c'est comme un traitement de fond naturel, donc voilà, il n'y a aucune accoutumance, pas d'effet secondaire, et ça permet de vraiment stimuler notre système immunitaire afin qu'il fasse face à tout ce qui peut se présenter. Et si vraiment il y a une petite maladie qui se présente, là on augmente les doses. Voilà, on se dit je vais en prendre 3 fois par jour parce que là j'ai vraiment besoin de soutien. Mais en traitement de fond, en prévention, c'est vraiment très bien. Et après, quand vraiment il y a la maladie qui se déclare, on va dire, on arrête les efferalgans, les sirops qui endorment, parce que ça ne sert à rien à part fatiguer notre corps, en fait. Parce que le corps est bien fait. Dès lors qu'il y a une intrusion de microbes, il va combattre, en fait. Donc, d'où l'idée de l'échinacée, afin de le renforcer pour qu'il puisse combattre agressivement, on va dire. Mais notre corps est fait pour ça. Donc, déjà, si on est malade, repos, en fait. Notre corps va dépenser beaucoup d'énergie, parce que c'est ça, on est une petite boule d'énergie, donc il faut alimenter en fait la machine. Et du coup, on se repose beaucoup plus afin qu'on ait plus d'énergie, puisqu'on va en dépenser plus. Et après, on se soutient, voilà, on dort, on essaye de s'exposer à la lumière du jour. Et puis, si vraiment on a besoin de rajouter des petites choses, voilà, s'il y a des maux de gorge, des choses comme ça, Actisoufre, par exemple, c'est naturel. Je n'ai pas entendu le nom. L'actisoufre. Actisoufre. En fait, c'est à base de soufre et c'est vraiment quelque chose de naturel. Donc, on peut aussi bien s'en mettre dans la gorge que l'instiller dans le nez, en fait. Selon là où se situe le problème ORL, si vraiment on a un rhume, par exemple. Et ça permet de nettoyer, en fait, ça désinfecte. Mais c'est naturel. Parce que l'idée, en fait, si on prend des collutoires, c'est ça, comme ça s'appelle. Mais en fait, ça ne sert à rien parce que c'est des molécules chimiques. Je n'ai pas dit que si vraiment on a une angine, on va rester à souffrir, mais on peut anticiper en fait, vraiment. Et ça, c'est quelque chose de très naturel. Pareil, l'argent colloïdal, je ne sais pas si tu connais.
C'est fabuleux, c'est un désinfectant. Déjà, même quand on se coupe et tout, c'est parfait, hein. Pas besoin d'avoir des sprays antiseptiques. L'argent colloïdal, ça marche pour tout. On peut faire des gargarismes, par exemple. Voilà, donc ça va désinfecter. Même l'eau salée, si on n'a rien, gargarisme d'eau salée, hop, ça désinfecte, l'angine, elle va passer. C'est sûr qu'il faudra persister. Au lieu de 2 jours de collutoire, bah, il faudra peut-être 4-5 jours de gargarisme, mais au final, ce sera beaucoup plus naturel et notre corps se remettra beaucoup plus vite. Alors là, c'est ce qu'on peut faire en fait pour renforcer ses défenses immunitaires, si je comprends bien, et éventuellement faire face à un début de refroidissement à quelque chose qui est léger. Maintenant, si on a quelque chose de plus costaud, tu as parlé des angines, moi je pense au gastro. Attendre qu'une gastro passe toute seule en renforçant nos défenses naturelles, en général, on a quand même besoin de réagir de façon assez urgente aux premiers symptômes. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Eh ben déjà, l'alimentation, en fait. On va stopper tout ce qui risque d'inflammer. Donc, manger des pommes, je sais que c'est le concept, mais ça marche. Et après, tout ce qui est à base de probiotiques, les yaourts nature. Alors, évidemment, on ne rajoute pas de la confiture de sucre. On prend les plus basiques possibles, hein, les plus naturels aussi. Si on a une petite ferme qui fait des yaourts, c'est fabuleux. Et en fait, pareil, ben, on s'hydrate beaucoup parce que le risque avec une gastro, c'est de se déshydrater. Donc, vraiment, on hydrate à fond. Et en fait, bah, si, il faut attendre que ça passe, malheureusement. Mais après, il y a un autre remède alors, qui marche aussi bien pour le rhume, la grippe. Alors, en cas de grippe, c'est un petit peu tard, mais c'est la Ravinsara. La Ravinsara, pareil, c'est une plante magique qui vient de Madagascar et qui vraiment booste notre système immunitaire. Mais là, on peut l'utiliser pas en traitement de fond parce que les huiles essentielles, c'est quand même puissant, donc il faut faire attention. Déjà, avant de les utiliser, on va vérifier qu'on n'est pas allergique. Et c'est très lourd pour notre foie. Donc, en fait, on ne peut pas faire ça tout l'hiver. Mais par contre, en cas de maladie, on va dire comme ça, et ben, quelques gouttes d'huiles essentielles. Donc, on peut les mettre sur les poignets. On a des petites veines là, sur les poignets. Et après, on frotte nos 2 poignets l'un contre l'autre. On peut la sentir aussi, parce que c'est volatile, hein, l'huile essentielle. Et on peut également s'en mettre dans la nuque, parce qu'on a une grosse veine là, qui passe. Parce que l'idée, c'est que ça passe dans le sang, en fait. Voilà. Et ça, c'est formidable. Vraiment, c'est un gros boost du système immunitaire. Donc, on le fait sur quelques jours. Pas plus, chez un adulte en bonne santé, pas plus de 12 gouttes par jour d'huile essentielle. Parce qu'après, le foie, il ne peut pas gérer. D'accord. Et Faut pour faire attention. faire face aux nausées, la cure de pomme, ça suffit aussi? Après, les nausées, généralement, si vraiment il n'y a rien qui passe, ben, on attend que. Voilà, hein, on fait en sorte de se reposer. Enfin, voilà, les choses habituelles. Et sinon, un peu de gingembre. Voilà, ça peut soulager les nausées. Et alors là, sous quelle forme? Aussi sous forme d'huile essentielle ou... En fait, non, parce que là, non, ça sera plus compliqué. Mais soit ben, on en a à la maison et on le croque, tout bêtement. Ou alors, si on craint, on peut le faire infuser dans de l'eau ou se faire des tisanes à Oui, base c'est de vrai qu'il y a pas gingembre. mal d'infusions, même de mélanges avec du gingembre, donc on peut le trouver Voilà. aussi Et sous notamment cette forme-là. l'infusion, parfait, ça nous permettra de nous hydrater, donc c'est double combo, quoi. Très bien. Le Alors, curcuma aussi, fabuleux le curcuma. Et ça, on peut l'utiliser pareil tous les jours. Une cuillère à soupe par jour chez un adulte, c'est très bien. Moi, j'en mets dans la sauce salade. Ça va juste colorer, mais ça ne donne pas tellement de goût. Mais après, on peut en mettre dans la soupe, choses comme ça, ou même dans une infusion. Et ça, c'est très bien. Le curcuma, en plus, c'est bon, pour toutes les petites cellules qui pourraient se développer de manière cancérigène, c'est parfait. En amont, c'est top. alors, avant qu'on poursuive et qu'on entre plus avant dans tes conseils, je crois qu'il y avait une précision importante que tu voulais proposer d'entrée à propos du terrain des gens. Oui. Et oui, parce qu'en fait, on n'a pas tous le même terrain, on en revient toujours au même. Et puis, c'est pareil, se supplémenter. Donc là, les conseils que j'ai donnés sur les plantes, à moins que vraiment il y ait une pathologie, ça ne craint pas grand-chose. Sauf si vraiment il y a quelque chose au niveau hépatique, voilà, les huiles essentielles, on arrête tout de suite. Mais par exemple, l'échinacée en teinture mère, ça ne craint rien, hein. Après, si vraiment les gens ne veulent pas le mélanger à de l'eau, ça peut se prendre en petites pastilles en fait tous les matins, donc il faut le prendre à jeun. Et on peut prendre des petites pastilles sous la langue, mais personnellement, ça a un goût de terre, c'est absolument infect. Donc après, chacun fera comme il l'entend, mais voilà, il y a toujours des solutions. Mais sinon, avant de se supplémenter, eh bien, on consulte, parce que moi, je dis toujours, hein, on travaille en corrélation avec les médecins, et s'il y a besoin de vérifier, faire une prise de sang, par exemple. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, bah là, il faut prendre du calcium. Typiquement, là, cette saison, l'idéal, c'est les vitamines D. On prend les complexes du vitamine D, des vitamines D, pardon. Mais c'est délicat. Enfin là, c'est un conseil général. Mais après, il y a peut-être quelqu'un qui se dit, ah ben non, mais moi, j'en ai pas besoin, en fait. Donc, on ne va pas se supplémenter n'importe comment. C'est pour ça que l'idéal, c'est quand même de vérifier avant, s'assurer de notre terrain, de faire un point avec le médecin. Et quand on voit ce qui pêche, et ben, on ajuste.
Parfait. Alors, la précision étant maintenant posée, est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu voulais nous donner? Par exemple, je ne sais pas, tu disais que c'est important de bien dormir, de beaucoup dormir. Est-ce qu'il y a des aides naturelles pour le sommeil ou pour au contraire avoir moins sommeil? Parce que moi, mon problème, c'est plutôt l'inverse. C'est comme il fait beaucoup de nuit, j'ai tendance à beaucoup dormir, même quand il fait jour, parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Et je crois que tu voulais nous en parler de ce problème de Oui, luminosité et de comment justement on peut aider ça. En tout cas, moi, tu m'as prescrit des choses qui m'ont beaucoup aidée par rapport à cette dépression saisonnière que je me traînais avec l'envie de dormir, à la baisse de morale, etc. Donc, s'il y a d'autres gens qui peuvent en profiter et que là aussi c'est général, vas-y, tu peux le dire à tout le monde. bon, alors déjà, il faut accepter qu'on n'a pas tous le même rythme de sommeil. Il y a des gens, en fait, qui vont dormir 5 heures par nuit. Quoique 5 heures, c'est quand même un petit peu juste. Pour moi, 5 heures, il y a quelque chose qui pêche. Parce qu'il faut savoir que la nuit, notre organisme se régénère. Parce que la nuit, on est d'accord, on dort, donc on ne se nourrit pas, on ne s'hydrate pas. Notre corps, en fait, c'est là où il traite toutes les toxines, qu'il élimine et qui se régénère. Donc vraiment, le sommeil, c'est sacré. Et quelqu'un qui va dormir 3 heures par nuit, il y a un problème. Ok, on a tous notre rythme, mais là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Mais pour autant, il y a des gens, voilà, ils vont dormir 6, 7 heures, ça leur conviendra, et d'autres qui dormiront 10 heures, et en fait, ils en auront besoin. Donc, il ne faut pas aller contre. Alors, effectivement, c'est difficile de dormir 10 heures en travaillant, ou alors on n'a plus de vie sociale, on rentre, on dort. Donc, effectivement, je peux comprendre que c'est un petit peu compliqué. Mais là, toi, tu parles de ton rythme, et en fait, c'est juste que ton corps, il est fabuleux parce qu'il s'est adapté à l'hiver, comme on disait. Et là, il se dit, tiens, période propice au repos, effectivement, je relâche, en fait, je me détends, et j'ai besoin de recharger mes batteries. Donc, en fait, il faut que tu l'accompagnes. Donc, dors, en fait, autant que tu as besoin. Oui, mais Voilà. si je Non, dors mais, autant que je veux dormir, je vais dormir 12 heures, tu vois, ah c'est oui, pas non, mais après, possible. par contre, il ne faut pas tomber dans l'excès où après, tu te réveilles, tu es trop fatigué parce que tu as trop dormi. Et en fait, il faut s'écouter, quoi. Et si on a besoin de dormir, il faut dormir. Après, la petite sieste, on se moque des gens, mais c'est fabuleux, la petite sieste. 10 minutes, pas plus. C'est sûr, si on dort 1 heure et demie, c'est trop. Et après, en fait, alors là, ce sera un autre sujet, mais il y a les ondes. En fait, il y a quatre, Oui, il y a des cycles dans le il y a sommeil. 4 cycles, merci, c'est le mot que je cherchais. Il y a 4 cycles d'ondes en fait par rapport à notre cerveau. Donc il y a le cycle où en fait on est éveillé. Ensuite il y a le cycle de l'endormissement. Après il y a le cycle des rêves et il y a le cycle du sommeil profond. Et ça, c'est tous des cycles qui s'alternent au cours du sommeil. Et le problème, c'est que si on fait une sieste d'1 heure et demie, et ben, au bout d'1 heure et demie, en fait, on a basculé dans vraiment le sommeil profond. Et là, c'est pas bon parce que du coup, on se réveille et on n'est pas bien. Et notre corps, il se dit, mais enfin, j'avais commencé mon sommeil profond et là, on me coupe en fait. Oui, c'est Donc, un il peu vaut comme mieux. si on était en décalage horaire, en fait, en quelque sorte. C'est ça. Donc 10 minutes, ça suffit. Après 20, voilà, mais pas plus, pas une demi-heure, sauf si vraiment on s'est couché tard, on a fait la fête. Mais voilà, l'idéal, la petite sieste, en fait, c'est très bien. En plus, après manger, ça permet à notre corps de se dire, oh là, je peux digérer tranquillement parce que voilà, je me suis nourrie. Donc, dépense d'énergie, la digestion. Donc après, si des gens pratiquent le jeûne intermittent, c'est très bien. Donc là, c'est un autre sujet. Mais voilà, il faut vraiment s'écouter et respecter ses cycles. Et Donc, sinon, pour le sommeil, il y a les lampes dont on parlait. Voilà, il y a des petites lampes. C'est pas des infrarouges, mais en fait, c'est des lampes. C'est comme de la luminothérapie. Et ça, c'est très très bien. Et en plus, ça permet aussi à la peau de régénérer son collagène, les cheveux, tout ça. Donc, c'est pas mal. alors, donc, pour le sommeil, je récapitule parce qu'on donne beaucoup d'infos en même temps. Oui. Donc, dans un premier temps, on a parlé de tout ce qui aidait l'organisme à se défendre, préparer le terrain pour éviter les infections, les refroidissements, etc. Pour ce qui est du sommeil, donc respecter autant que possible, parce que ce n'est pas possible pour tout le monde, son rythme naturel de sommeil, faire la sieste là aussi quand c'est possible. Et puis après, la luminosité, pour moi, c'est encore un autre problème que le sommeil. Donc pour ceux qui souffrent du manque de soleil, du manque de luminosité, comme l'a dit Rebecca, il y a effectivement la luminothérapie qui peut être très utile. Il y a des lampes de luminothérapie. Moi, j'ai testé depuis quelques années ce qu'on appelle les luminettes, qui sont des lunettes de luminothérapie que vous pouvez même porter par-dessus votre paire de lunettes si vous avez des lunettes de vue. Et c'est très pratique parce que ça vous permet de faire la luminothérapie sans avoir besoin de rester assis à côté de votre lampe. Ça vous permet aussi de recevoir, parce que c'est calculé pour, les rayons lumineux sous la bonne, c'est pas la bonne inclinaison, sous le bon angle, voilà. Les recherches scientifiques ont montré que pour que la luminothérapie soit efficace, il faut qu'il y ait une certaine intensité de lumière, mais il faut aussi que la lumière pénètre dans votre œil d'une certaine façon.
Et donc là, si vous optez pour cette option, je vous conseille de demander conseil à votre ophtalmo ou de vraiment vérifier que vous êtes sur un site de luminothérapie fiable, parce que sur Amazon, par exemple, vous trouvez des lunettes de luminothérapie moins chères, mais dont je ne suis pas sûre qu'elles soient vraiment comment on dit, sécurisées, j'ai le mot qui vient, mais pas dans la bonne langue, qu'elles soient vraiment vérifiées en termes de compatibilité, et il ne faudrait pas que vous vous retrouviez avec des problèmes de brûlure de rétine, de vue. Je me souviens avoir lu des commentaires de gens qui avaient testé ce type de lunettes et qui disaient en fait, ça m'a fait des dégâts aux yeux et je déconseille ces lunettes. Donc, si vous optez pour ça, mettez le prix, s'il faut mettre le prix. Moi, je me les étais faites offrir en cadeau de Noël. Et prenez conseil de votre ophtalmo ou vérifiez que c'est vraiment un site qui a une certification médicale ou quelque chose de fiable. Et puis après, les lampes, moi je ne connais pas bien. Peut-être Rebecca peut vous en dire plus sur les lampes de luminothérapie. Est-ce que tu… Après, c'est vraiment une question d'onde, hein, là aussi. Ce sont des fréquences. C'est pas infrarouge parce que c'est pas le bon terme, mais ça fait vraiment une lumière. Ça fait une lumière rouge en fait, même si malgré tout ce n'est pas de l'infrarouge. Ça agit sur les ondes du cerveau et ça permet vraiment un sommeil réparateur et un certain endormissement, surtout pour les gens qui ont du mal à s'endormir. Parce qu'il y a ça aussi, il y a ceux qui se réveillent la nuit, ceux qui ont un sommeil un petit peu agité, et il y a ceux qui ont beaucoup de difficultés à s'endormir. Donc ça peut aider. En plus des tisanes, par exemple la valériane, la passiflore, c'est fabuleux. Ça permet de digérer, donc de soutenir notre corps aussi, hein, notre foie, tout ça, tout notre système digestif, afin qu'il puisse dépenser son énergie de manière, comment dirais-je, efficace en fait. Et ça peut aider aussi à s'endormir, donc c'est pas mal. Mais la luminothérapie, c'est vraiment un sujet à creuser. C'est pas encore très très développé chez nous, mais je pense qu'on va y venir petit à petit. Mais voilà, effectivement, on fait très attention de là où on achète les lampes, parce que voilà, que ce soit les lampes ou les lunettes, il faut faire très attention quand même. Puisqu'on parle de luminothérapie, moi, il me vient autre chose que j'ai aussi depuis plusieurs années qui m'aide beaucoup. C'est ce qu'on appelle le simulateur d'aube. Il y a maintenant beaucoup de réveils qui, au lieu de vous réveiller par une sonnerie brutale, ce qui pour moi était mortel parce que j'ai un sommeil très profond, donc ça me donnait vraiment l'impression, vous savez, qu'on me tirait avec une corde très brutalement et que je passais d'une dimension dans une autre et j'avais besoin de quelque chose de progressif. Donc, quand j'étais étudiante, en fait, j'utilisais ma chaîne IFI et je programmais de la musique, ce qui me laissait le temps le matin de me réveiller en musique. Et depuis, j'ai encore mieux. J'ai le simulateur d'aube que vous pouvez programmer. Donc, en fait, c'est une lampe qui émet une lumière progressive, exactement comme le ferait la lumière du soleil. Donc, vous programmez, en fait, quel est le temps dont vous avez besoin. Il y a des temps moyens, mais là aussi, c'est variable suivant les personnes. Pour moi, je crois que c'est un quart d'heure ou 20 minutes. Donc, ça commence par une lumière très faible qui va augmenter de plus en plus. Et puis, à la fin, vous pouvez même mettre une petite musique ou le chant des oiseaux. Et ça vous réveille vraiment comme une lumière naturelle qui traverserait vos rideaux ou vos volets. Et c'est vrai qu'en hiver particulièrement, pour moi, c'est difficile de me réveiller quand il fait nuit noire et d'avoir le simulateur d'aube, ça m'aide vraiment. Donc, s'il y en a parmi vous à qui ça peut être utile, je vous donne aussi le truc. Essayez le simulateur d'aube. On en trouve maintenant avec toutes sortes de gammes de prix. Il y en a qui font des sons, il y en a qui émettent différentes couleurs. Vous avez toutes sortes d'options. Je crois que vous pouvez même les programmer à distance. Donc voilà, il y a plein d'offres et il y a toute une gamme. Voilà, choisissez ce qui vous convient et vous pouvez très bien en tester un, vous en faire prêter un si vous connaissez quelqu'un qui en a un pour voir si ça vous convient ou pas. Personnellement, moi, je sais qu'avec les luminettes, c'est quelque chose qui m'est d'une grande aide en hiver, mais en fait toute l'année. Parce que c'est vrai que quand il fait clair, je me réveille naturellement avec la lumière du jour. Mais si par exemple un jour je dois me réveiller très tôt le matin, même en été, et que c'est pas mon heure, d'avoir le simulateur d'aube, ça me permet de le faire quand même moins brutalement que si je le faisais en mettant un réveil qui sonne à l'heure pile. Donc voilà, c'est une petite astuce que je vous donne si ça peut vous être utile. Et je redonne la parole à Rebecca. Non, mais ça me fait penser ce que tu dis, parce que ça, c'est très bien, le simulateur d'aube. D'ailleurs, on les trouve, on peut donner des marques ou pas? Ouais. On peut quoi? On peut donner des marques, des noms de… Oui, vas-y, donne des marques. Non, parce que je ne sais pas. On en trouve chez Nature et Découverte qui sont très bien. Exact. Et du coup, ça me faisait penser, Nature et Découverte, à lancer Morphée. Je ne sais pas si tu connais. Et en fait, c'est très, très bien. C'est un appareil, donc, on va dire méditatif. Mais ce qui est fabuleux, c'est que ça reste vraiment très sain. Donc, il n'y a aucune onde, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien en fait. Ça marche vraiment, je crois que c'est à pile ou je ne sais même pas si ça se recharge d'ailleurs. Mais c'est très, très bien. Il n'y a, voilà, il y a pas de Bluetooth, pas de Wi-Fi, pas besoin de téléphone, donc c'est parfait. Et
c'est un appareil qui va permettre en fait de vraiment travailler la détente. Donc après, on peut choisir le son qu'on souhaite. Donc ça peut être vraiment de la méditation guidée ou après des chants d'oiseaux, des choses comme ça. Et pour les gens qui ont des difficultés à s'endormir, eh ben, c'est très très bien. Il suffit de programmer en fait ce qu'on souhaite et ça nous permet voilà, de nous endormir en douceur. Après, on laisse notre esprit divaguer ou on peut méditer au cours de la journée également. Mais en tout cas, moi, j'ai de très bons retours de mes patients. Vraiment, ça a l'air d'être un très 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 bel outil. Alors moi, je ne connais pas Morphée, mais puisque tu parles des siestes, tu reparles des siestes et de la méditation, je voulais dire aussi aux gens qui ne savent pas justement comment ne pas faire des siestes trop longues, qu'on n'est pas obligé justement de se mettre un réveil ou un téléphone qui sonne et qui à nouveau vous réveille brutalement. Il suffit de vous trouver, par exemple, moi je fais ça avec des méditations, comme ça en plus la méditation se fait dans mon sommeil et je l'intègre encore mieux. Donc je me choisis une méditation de 15-20 minutes qui est pour moi le temps qui me convient pour la sieste. Et en fait, du coup, je n'ai pas besoin de sonnerie parce qu'au moment où ça s'arrête de parler, en général, si je ne suis pas trop fatiguée, que je n'ai pas de sommeil en retard, je me réveille naturellement, j'ai fait ma méditation, j'ai fait ma sieste et mon corps est régénéré sur tous les plans, aussi bien le plan physique, le plan psychologique, le plan énergétique. Voilà, je suis prête à repartir pour ma journée. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire aujourd'hui puisque je me suis levée à 6 heures du matin et que je sais que j'aurai besoin de faire ma petite sieste après le déjeuner. Donc, je mettrai ma méditation de 15 minutes et puis comme ça, vous pouvez choisir avec quelle méditation vous travaillez, sur quel thème, quel intervenant. Là aussi, il y a toutes sortes de gammes. Donc, choisissez la vôtre et celle qui vous fait le plus de bien et puis même varier. Hein. Moi, je ne fais pas tous les jours la même. J'en ai plusieurs d'enregistrés et suivant l'humeur du jour, c'est un peu comme un costume, je choisis laquelle je fais. Et c'est parfait. N'oublie pas la petite tisane et là, t'es au top. Je prends aussi la petite tisane, tu vois. Est-ce qu'il y avait encore d'autres choses que tu voulais conseiller? Je crois qu'on a fait un bon tour. Hein, voilà, on essaye de s'exposer le plus possible à la lumière du jour. On va marcher, en fait. Parce que souvent, on se dit, oh, il fait froid, non, l'activité physique. Et en fait, si, c'est indispensable pour libérer nos petites endorphines. Donc, voilà, on va chercher le pain à pied, des choses toutes bêtes, mais voilà, on essaye de s'aérer. Et après, voilà, l'idéal, c'est les vitamines B, hein, calcium, magnésium. Mais comme je disais, on vérifie avant tout quand même notre terrain. Après, ça peut passer par l'alimentation aussi. Hein. Typiquement, la vitamine D, on peut en trouver dans les abats, la volaille, les choses comme ça, les graines. Donc après, on adapte. En plus, là, c'est l'époque des courges, des choses comme ça. On peut se rajouter des petites graines dans sa petite soupe. Et voilà, on essaye de se supplémenter comme ça. Et sinon, je pensais les fleurs de bac aussi. Mais ça, c'est vraiment pour nos émotions. Parce que si on a le moral en berne, parce que là, on a parlé beaucoup du physique, voilà, de notre énergie, mais les petites émotions et le mental, surtout en ce moment, hein, ça peut pêcher. Donc, après, là, pareil, il faut quand même vérifier, il faut faire du cas par cas. Mais dans les grandes lignes, on peut parler de l'entrain, je dirais. Il y a le dynamisme. Donc, c'est Ever pour le dynamisme. Ça nous permet de retrouver voilà, un certain entrain. Pas tellement la joie de vivre, mais surtout voilà, de l'énergie, en fait. Voilà, retrouver La notre vitalité. énergie. Ouais, voilà, la vitalité. Après, si on voit qu'on déprime un petit peu, qu'on a le moral en berne, il y a le moutarde, par exemple, qui est très très bien pour ça. Et voilà, pareil, ça agit toujours dans la douceur, quoi. L'énergie, il y a olive. Voilà, après, ça, c'est vraiment des grandes lignes, mais l'idéal, quand même, c'est de faire du cas par cas. Mais les fleurs de bac peuvent vraiment nous aider à passer cette petite déprime un peu saisonnière. Parfait. Il me semblait qu'il y avait encore. Oui, on voulait aussi parler de où se fournir, parce que c'est vrai que des produits naturels, on en trouve à beaucoup d'endroits, mais exactement comme pour la luminothérapie, on ne sait pas toujours s'il y a la qualité derrière. Donc, est-ce que tu as des fournisseurs que tu voudrais recommander en particulier? Je sais que toi, tu travailles beaucoup avec les acteurs locaux. Ah oui, moi, je mets un point d'ordre. Internet, c'est à bannir. Non, j'exagère, mais en fait, l'idéal, c'est que si on a auprès de chez soi, alors pareil, il faut quelqu'un de confiance. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un phytothérapeute qui a sa boutique, qui connaît ses produits et qui ne travaille pas qu'avec un seul labo. Parce que, après, c'est très, très bien, hein, les labos, c'est pas ce que je dis, mais l'idéal, quand même, c'est d'aller piocher au mieux dans chaque fournisseur. Et quand on a quelqu'un qui va nous conseiller qu'un seul laboratoire, moi, je me dis c'est un peu dommage parce qu'il peut y avoir plein d'autres choses partout. Donc, si on a une petite boutique vers chez soi, boutique bio ou un apothicaire, on a du mal à en trouver, mais ça existe encore. Et ben voilà, l'idéal, c'est d'aller pouvoir lui demander conseil et lui, il nous donnera ses métiers. Il saura vraiment où les trouver et lesquels sont les, comment dirais-je,
les plus énergétiques possibles parce qu'en fait, chaque produit aura sa vibration. En fait. Donc, c'est important de ne pas acheter des produits n'importe où. Et on fait attention aussi dans les chaînes parce qu'il y a beaucoup de chaînes bio maintenant et c'est très bien, mais voilà, dans le bio, il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc, pour moi, vraiment, l'idéal, c'est la petite boutique avec le phytothérapeute qui saura conseiller en fait ses clients. Voilà. Alors, si comme moi, vous n'avez pas de petite boutique à proximité, moi, je peux vous donner quelques adresses qui m'ont été recommandées par le naturopathe qui me suit. Ce n'est pas Rebecca, puisque j'avais déjà un naturopathe avant de la rencontrer. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo qui s'appelait « Comment la naturopathie a changé ma vie », que vous pouvez voir en replay sur la chaîne. Et donc, Aurélien, mon naturopathe, qui savait que je suis à l'étranger, m'avait recommandé le site Onaterra, O-N-A-T-R-E-A, je crois qu'il n'y a qu'un seul R. Donc effectivement, je suis très contente. Ils sont rapides, ils sont efficaces, ils ont des produits de bonne qualité. Et Aurélien les connaît d'autant mieux qu'il a lui-même tenu un magasin bio avant de devenir le naturopathe que moi j'ai rencontré qui fait des consultations. Donc en fait, il connaît bien les produits pour les avoir choisis, commandés et testés lui-même du temps où il avait son magasin. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour chaque produit, il peut souvent vous indiquer chez qui c'est mieux d'aller. Donc, il y a Onaterra. Je sais qu'il m'a fait aussi acheter des choses sur Herbiolis, herbe comme l'herbe et lys comme le lys avec un Y. Et déjà sur ces deux sites-là, en fait, vous trouvez beaucoup de choses. Il y a beaucoup de produits, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a les fleurs de bac. Il y a aussi des fiches avec des conseils de saisonniers. Ils envoient des articles en fonction de ce qui peut être d'actualité dans la saison où ils mettent certains produits en avant. Donc, moi, je peux recommander les deux-là. Et puis, si vous en faites d'autres, ben, vous pouvez évidemment demander au naturopathe ou au médecin qui vous suit. Ils en connaissent aussi peut-être d'autres. Moi, je vous conseille cela parce que je les pratique depuis 2 ans maintenant et je sais qu'ils sont fiables et que les produits sont de qualité. Et si vous êtes à l'étranger comme moi, en plus, ils livrent à l'étranger avec des frais raisonnables. Donc, ça peut être intéressant aussi de passer par là. Voilà. Autre chose, Rebecca ? Je pense aussi, parce que du coup, tu parlais, moi je ne recommande pas Internet parce que voilà, je préfère, comme je le disais, mes petits fournisseurs. Mais vers chez moi, du coup, il y a une distillerie en fait d'huiles essentielles. Et ils sont vraiment fabuleux et je sais qu'ils ont un site Internet. Donc là, pour le coup, on sait d'où ça vient, c'est vraiment des bons produits. Ça s'appelle Abiessence, voilà, en cas de besoin. Donc ça s'écrit A-B-I-E et 2 S-E-N-C, voilà. Voilà, donc si vous êtes du secteur de Rebecca et que vous voulez l'info exacte, vous pouvez la contacter pour lui redemander. Idem pour les sites, si vous n'avez pas compris quand j'ai donné leur nom oralement, vous m'écrivez, je vous les redonnerai par mail. Et puis, avant de terminer, on voulait rappeler qu'il y a plusieurs ateliers avec Rebecca qui sont prévus. Donc justement, si vous avez besoin de conseils personnalisés, il y a un premier atelier qui est prévu le lundi 15 autour du thème « Faire de son cycle féminin un atout ». C'est un atelier qu'on avait proposé 2 fois. Et puis, il y a un autre atelier qui aura lieu, rappelle-moi Rebecca, tu me l'as dit, mais j'ai oublié, au mois de novembre. Oui, le 13 novembre, si je ne dis pas de... Non, le 13 décembre. Mais oui, il y en pardon, a... le 13 décembre. Alors, attends, que je ne dise pas de bêtises. Parce que donc Il y en a un c'est... avant. Il y en a un sur la colère. Pardon, sur la colère, le 29 novembre. Voilà, c'est l'atelier dont je vous parlais dans la vidéo sur la colère. Donc, le 29 novembre à 20h30 aussi, c'est un atelier pour apprendre quoi faire avec sa colère, qu'on ne sache pas l'exprimer ou qu'au contraire, on en est trop et qu'elle déborde sur la tête du conjoint, des voisins, du chien, enfin du premier qui passe. Et puis, il y aura donc effectivement cet autre atelier au mois de décembre, mais qu'on réannoncera sûrement d'ici là, qui est, je crois, s'estimer à sa juste valeur. C'est ça ? C'est ça. Voilà, donc les 3 de toute façon sont déjà indiqués sur le site. C'est le même lien pour tous et vous pouvez les réserver votre place, sachant qu'on avait dit qu'on prendrait très peu de monde pour faire vraiment du conseil personnalisé. Donc, s'il y a un atelier qui vous intéresse en particulier, ne tardez pas trop à réserver votre place, sinon vous risquez de passer à côté et ce serait dommage. Et puis, bien sûr, il y a des consultations individuelles avec Rebecca que vous pouvez faire aussi si justement vous ressentez le besoin de faire un petit peu un bilan, de voir où vous en êtes de votre santé, de votre vitalité. Elle pourra vous dire quel est votre terrain et vous verrez que, puisque j'ai entre-temps testé une consultation avec elle, que c'est très pointu ce qu'elle vous dit. Elle vous examine sous différents angles. Je ne vais pas en dire plus pour que les gens
découvre ta façon de travailler. En plus, elle vous fait un soin énergétique avec le Reiki, donc c'est très agréable. Et donc, n'hésitez pas non plus à la consulter individuellement si vous préférez ça à un atelier de groupe. Voilà. Après, les ateliers de groupe, ça peut être intéressant aussi de rencontrer des personnes qui arrivent avec la même problématique que vous et peut-être d'autres façons d'y faire face. Ça génère des rencontres, des interactions, des prises de conscience souvent. Donc, ça peut être intéressant aussi. Et puis surtout, vous pouvez le faire en ligne. Tandis qu'avec Rebecca… Non, en fait, Rebecca consulte aussi en ligne. Donc, je vous dis des À bêtises. distance, oui, tout à fait. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous lundi prochain pour ceux qui veulent être avec nous pour le cycle féminin ou plus tard, ou en rendez-vous avec Rebecca. Et surtout, on espère que cette vidéo vous aura été utile. Et je remercie Rebecca d'avoir accepté de partager publiquement toutes ces astuces de base qui peut-être vous aideront à mieux traverser l'hiver. Merci Rebecca. Merci à toi, Sylvie.